Nous voilà à l'entrée de l'hôtel. Voilà, donc l'hôtel au fond, la route ici. Donc Kineta, c'est aussi le nom de la ville. Donc Kineta, c'est vraiment une route principale avec des commerces éparpillés tout au long. Là-bas, vous avez une station essence, une boulangerie, une pharmacie. Là, juste un petit peu à ma droite, vous avez une boutique de souvenirs, Cathy qui est française. Un des points intéressants de Kineta, c'est que c'est bien desservi, c'est-à-dire que les vacanciers vont marcher 10 minutes dans ce sens-là. Et il y a une gare au bout. Et les trains vous amèneront par exemple à Athènes en 40 minutes pour 10 euros, à Corinthe pour 4 euros aller-retour, etc. Donc c'est bien desservi, donc les vacanciers en profitent. Ça c'est aussi un arrêt de bus. Alors les bus qui sont vraiment pas fiables, donc on conseille vraiment aux gens de prendre le train qui est là-bas. Donc voilà, donc là vous avez le commerce, comme je vous disais, les deux frères chez Cathy, et juste au pied de l'hôtel vous avez chez Kiko, une autre boutique. Alors des commerces plus intéressants que la boutique qu'il y a dans l'hôtel, mais attention de ne pas en faire la pub aux vacanciers pour justement pas se froisser avec monsieur Repapis, le dirigeant de la boutique. Donc voilà, là on est chez Kiko. Chez Kiko, je lui ai acheté pas mal de porte-clés à 1 euro, pas mal de trucs à 1 euro. Il fait des bons rabais. Ça peut servir pour les lots à faire gagner aux vacanciers. Donc nous voilà à l'entrée de l'hôtel. Donc un portail où il y a souvent un gardien. Donc les vigiles. Oh, Voilà, la sécurité. sécurité, Les gardiens. yes. Les gardiens du portail. Le gardien de Kineta. Kala, Kala, Tikanis. Kala. Hola, Carla. Hola, Alcira. Voilà, bon, on a des artistes dans le personnel. France. Donc l'entrée de l'hôtel où on avait mis une signalétique juste ici, je l'ai enlevé la semaine dernière avec le vent, le drapeau Lukea, c'est tout effiloché. Voilà mes possibilités de faire mettre par la technique un drapeau ici. Voir si vous avez un grand drapeau là-haut. Donc Kineta, ce qui est apprécié, c'est que c'est pas un gros bloc, c'est pas un gros bâtiment, c'est que des petits bungalows, donc sur un étage, ou alors voilà, des petits bungalows. Donc il y a 253 chambres, 200 louées par Lukea. Vous trouverez aussi deux autres tours opérateurs en pleine saison, un tour opérateur tchèque et un tour opérateur polonais. On reçoit bien sûr aussi beaucoup de Canadiens, quelques Belges aussi. Et le week-end des Grecs. Possibilité d'afficher ici. On accède dans les chambres par derrière les bungalows, car devant ce sont que des terrasses. Pour vous repérer, l'entrée est là-bas, où on était tout à l'heure au niveau des drapeaux au fond. Ici vous avez les logements animateurs, avec un petit jardin derrière, assez confiné pour avoir un petit peu d'intimité et faire des petites soirées. Juste le long, vous avez les terrains multisports, donc le terrain de basket qui sert aussi de terrain de volley. Vous avez après le tennis et le city stade pour le handball, le foot au fond. On peut voir aussi les signalétiques. On avait choisi de les disposer comme ça, mais à vous de voir après. Donc le terrain de pétanque. L'été il y a des grosses chaleurs. Donc là on est en plein cagnard pour jouer à la pétanque. On a bien les pieds de parasol, mais on n'a pas les parasols. Il va vraiment falloir pousser la direction cette saison pour vous, pour qu'ils achètent des parasols. Car l'été c'est vraiment affreux de jouer sans un coin d'ombre. Et du coup la pétanque qui donne sur la plage direct, voilà. Donc c'est vrai qu'on est bien, l'hôtel est pieds dans l'eau. On peut voir aussi, on a délimité la plage par les drapeaux Lukea. Donc un ici, celui-là pareil, on a dû le remplacer parce qu'avec le vent il s'effiloche rapidos. Et au fond de la plage, je vous y amènerai tout à l'heure, la base nautique, on a délimité aussi par un drapeau Lukea. Donc il y a ces fameuses chaises là, on s'amuse à les repeindre couleur Lukea en rouge et blanc. Je pense que ça méritera un coup de peinture aussi quand vous arriverez en pré-village. La fameuse caisse pour les boules de pétanque. Donc voilà, on va bien mettre sur la commande qu'il vous faudra décochonner en plus, mais sinon la boîte est nickel. Donc cet espace aussi peut servir
pour les jeunes pour venir faire des jeux avec le Lucky Club, l'espace à côté du Boulodrome. Donc voilà, quand les vacanciers payent 80 € en plus pour avoir la vue mer, c'est même plus qu'une vue mer, hein, c'est pied dans l'eau. Plutôt sympa, plutôt agréable. Donc pareil, une plage qui est quasi canou, hein, parce que on vous l'a dit, Kineta, c'est loin des grandes villes. Voilà, juste derrière la montagne au fond, il y a Megara. La plupart du staff de l'hôtel viennent de Megara. Une ville, bon, sans trop aucun intérêt pour sortir. Et sinon, au fond, là-bas, à 7 km, vous avez Loutraki. Là, c'est une ville typique grecque, avec resto, quelques bars, pita, surtout de quoi acheter l'alimentation ou les boutiques de téléphone. Voilà. Donc juste après le terrain de pétanque aussi, vous avez un petit bar qui s'appelle le Malabar qui est collé à l'hôtel, qui sera ouvert que juillet-août. Et donc c'est collé à l'hôtel, donc ça permet de s'échapper des fois, aller boire un petit verre ou manger quelque chose, un burger ou quoi, c'est du snack. Alors, on a une tonnelle ici, et la tonnelle peut permettre à faire tout ce qui est sport, gym, zumba. Donc on est sur la plage du Kineta. Donc ça permet d'être bien vu et surtout d'être un peu plus calme, hein, si on veut faire des activités un peu au calme. Je vous montrerai tout à l'heure sinon on pratique les autres sports. Mais cette tonnelle est un point sympa, donc avec le combo rechargé parce qu'il n'y a pas d'électricité. Bon. L'étape de ping-pong, donc une fois qu'elles sont en place, ça tienne bien, ça devrait durer pour votre saison à vous aussi. C'est ici aussi où on fait les concours de fléchettes. Les jeunes, vous êtes bien amusés cette semaine? Ouais, c'était cool. Putain. Donc collé aux tables de ping-pong, nous avons le snack ici. Le snack, donc ça marche. Quelle heure il est là? Il est midi, c'est ça? C'est l'heure de l'apéro? On a dit qu'on buvait pour la télé. Ah ouais, cachez-vous, hein. Cachez-vous. C'est pas grave. Et donc il y a les fameuses pizzas. Avec Elena, salut Elena. Salut Kalimera. Donc voilà, c'est des vrais sandwichs grecs. Hein. Κρεμμυδάκι θέλετε, όχι πατάτες. Donc c'est dans le all inclusive, dans le tout compris. Donc de midi à 13h les pizzas. Et à 13h le restaurant principal qui ouvre. Salut toi. Ok, tranquille. T'as quelque chose à dire? Ouais, c'est pourquoi? C'est pour la télé? Ouais. la C'est télé. grave bien ce club, c'est un truc de ouf. Je pars samedi, je suis trop deg. Donc le snack qui ouvre à partir de 10h30 pour les lève-tard. Donc il y a le déjeuner qui continue ici. Ensuite à partir de 11h ils servent les alcools forts et les cocktails déjà. Donc de midi comme on a pu le voir à midi 13h c'est le service des pitas. Et donc toute la journée jusqu'à 18h le snack fonctionne. Et ensuite ça sera le bar qui prendra la relève, le bar principal ici à 18h. Donc le snack de 10h30 à 18h. Et de 18h30 à 23h30 le bar principal et ensuite c'est la discothèque. Donc ici c'est le théâtre. Donc le théâtre on peut faire rentrer peut-être 250 chaises. Donc je vous conseille vraiment de blinder parce qu'il y a des chaises qui sont stockées par l'hôtel. Je vous conseille de la blinder dès le début de saison pour ne pas avoir à rentrer et sortir les chaises du bar en permanence. Donc la scène est profonde. Voilà, donc en ce moment on n'a pas de chance, nous on finit notre dernier jour, on a un séminaire de yoga. Donc on est obligé de ne pas faire de bruit, alors je ne raconte pas pour la fin de notre séjour et surtout pour le rangement derrière. On peut voir des signalétiques en haut aussi. Une passerelle sur la plage. Donc ce qui est bien c'est que le bateau qui nous amène en croisière pour visiter le canal de Corinthe amarre directement ici au bout de la passerelle. Donc la passerelle elle est positionnée vraiment au milieu de la plage. Et cette passerelle permet de faire des jeux, par exemple concours de plongeon ou de saut à longueur au bout là-bas. On fait aussi souvent des défis Lucky où il y a des parcours à faire. Ça termine à l'eau, voilà, tout un parcours. Pour les look movies aussi, vous pourrez le voir sur le site internet. La passerelle, un petit point stratégique pour l'animation.
Donc on est vendredi 28 octobre et les gens se baignent encore. Oui. Bon, il faut dire que là, l'eau elle est quand même un peu plus fraîche qu'au début. Il Donc, faut tricher un peu. ouais, 22, 23 degrés. Faut tricher. Faut tricher, voilà, il triche, voilà, il met des combis. Voilà, ouais. Il y a des Et poissons. sinon, voilà, les gens se sont baignés à partir de mi-mai, voire voilà, à partir de mi-mai. L'eau est montée jusqu'à 32 degrés cet été. Fin octobre, ça se baigne encore. Et voilà, des conditions parfaites entre mer et montagne. Le cadre est idéal. Pied dans l'eau, donc même quand on est au resto, on mange face à la mer. Pareil au niveau du bar, même pour les événements apéro, la terrasse est tout à fait sympa. Donc voilà, l'eau est claire. Quand on parle de l'eau cristalline, c'est tout à fait ça. Les galets aussi de la plage, ils sont sûrement pour beaucoup. Que du plaisir. Et dans la séquence aventure, Romain va aller se baigner aujourd'hui. On va l'aider. Et juste après le resto, la base nautique. Donc la base nautique avec un animateur qui est dédié à la base nautique. Donc l'activité de cette année qu'on a reçue, c'est les paddles. Donc les paddles, on voit déjà une saison, ils ont pris quelques coups. On a fait le choix d'en déballer 6 et il nous en reste 6 qui sont encore sous carton. Et voilà, comme ça de toute façon ça tournait bien d'avoir 6 paddles juste déballés. A l'inverse, vous pourrez remballer ceux-là et déballer les 9 l'année prochaine ou tous les déballer si vous sentez de gérer tout ce petit monde à l'eau. Nous avons paddle, pédalo, simplement 2 pédalos qu'on voit au fond et des canoës. Donc pour les canoës, il n'y a pas de souci. On partage la base nautique avec un prestataire extérieur qui s'appelle Crazy Shark. Voilà ce qui est proposé par Crazy Shark. Crazy Shark, le partenaire avec lequel on a eu quelques difficultés cette année, car bien sûr la personne qui s'occupait de la société ne parlait pas un mot de français, et donc du coup Mathieu, le responsable base nautique, devait faire chaque fois la prise de rendez-vous, voire beaucoup plus que ça, et est devenu quasiment un employé Crazy Shark. Donc au bout d'un moment ça a bugué, et ensuite aussi les prises de rendez-vous n'étaient pas forcément honorées tout le temps. Voilà, donc les gens prenaient rendez-vous et au final ils attendaient ici mais personne ne venait de la part de Crazy Shark. Mais c'est rentré dans l'ordre en cette fin de saison, voilà, le dialogue est revenu. On est même invité demain pour un barbecue et profiter des activités nautiques. Voilà, par le dirigeant de la société qui s'appelle Gis. Voilà. Limiter la plage aussi avec le drapeau Lukea. Ici et au fond là-bas. Et on est au bout de la plage Lukea. Et on arrive sur la piscine zen. Donc piscine zen, endroit vraiment sympa, avec un bar donc qui est ouvert en saison. Donc il n'y a que des softs dans le bar et de la bière. Ça serait bien de demander à la direction de moins mettre du ouzo s'ils ne veulent pas le mettre s'ils ne veulent pas mettre tous les alcools. Pourquoi? Parce que le gars qui est sur son transat, s'il veut aller prendre un verre d'alcool, rappelez-vous le snack où il doit vraiment faire aller du 200-300 mètres pour aller jusqu'au snack là-bas. Donc pourquoi pas faire cette demande et voir si elle est prise en compte ou pas. Donc la piscine zen, j'en profite aussi pour vous montrer les signalétiques. Espace posez-vous ici, on en voit un là-bas, au fond aussi. Ici c'est la taverne, donc l'été jusqu'à quasi la fin de saison, ils ont fermé la semaine dernière. Donc ça permet aux vacanciers de manger ici à la taverne, tous les midis s'ils le veulent. Il suffit de réserver la veille pour le lendemain, ici même. Le restaurant Avra, ouvert le soir. Donc le menu ne diffère pas trop, mais l'endroit est plus cosy. D'ailleurs une autre signalétique. Une ici, une là-bas et une là-bas sur l'arbre. Le restaurant Avra, donc le restaurant Avra, c'est les vacanciers ont droit à une fois de venir dans ce restaurant dans la semaine, 3 fois pour les VIP. L'endroit, les menus ne diffèrent pas trop. C'est quasi la même chose qu'au restaurant principal, voire légèrement un peu plus typique, mais il faut plus en parler en réunion d'information, comme quoi l'endroit est plus cosy, plus sympa pour partager un repas. Allez, donc juste à côté de la piscine zen,
Vous avez le local maintenance. Donc local maintenance, c'est là où vous allez pouvoir voir les femmes de ménage pour avoir des sacs poubelles, pour leur demander des nappes, aussi des nappes blanches pour la soirée White Tails par exemple. C'est là où vous pouvez trouver les ouvriers d'entretien, voilà. Ou de la technique. Donc juste entre la piscine zen, restaurant à bras, local maintenance. Et là-bas, vous avez Spiros. Spiros! Kala, chef. Ça va? Et toi? Ça va bien, ça va. Spiros qui est le chef jardinier. Merci beaucoup. Voilà, donc d'ailleurs, une qualité de l'hôtel, c'est souvent mentionné par les vacanciers. C'est super beau, c'est super bien entretenu. Merci, merci. Spiros aussi nous a rendu service par exemple pour des feuilles de palmier. Voilà, pour sur les spectacles Brésil Merci ou autres en beaucoup. décoration. Il nous aide beaucoup. Voilà, merci Spiros, t'es adorable. Donc, piscine zen, restaurant Avra, local technique, la réception qui est juste là-bas. Et ici, c'est la discothèque. Donc, discothèque ouverte tous les soirs de 23h30 à 2h du matin. Donc ça prend la relève du bar principal. Donc les difficultés, c'est que juste en dessus il y a des logements. Donc faire vraiment attention aux basses des platines, c'est ce qui ressort souvent. Et cette porte, donc là c'est fermé, mais la porte, normalement il y a un système qui ouvre la porte et elle se referme d'elle-même quand les gens sortent. Le problème c'est que ça a tenu un mois. Donc du coup la porte restait ouverte souvent si le barman n'y prête pas attention, si les animateurs n'y prêtent pas attention. Demandez aussi, super important, qu'il y ait la clim qui soit réparée, car je vous dis pas la chaleur l'été à l'intérieur, et du coup les jeunes ou moins jeunes restent là sur ces marches à discuter, et du coup des difficultés avec les logements extérieurs. Tout découle d'une clim, d'une porte. Voilà, donc à demander à votre arrivée la clim, la porte, et rénovation des toilettes aussi de la discothèque, car encore une fois vous allez voir le plafond s'est écroulé. Donc toujours au même endroit, on est toujours dans le point principal, voilà, réception, discothèque, piscine zen, restaurant Avra, et ici le Lucky Club. Donc vous avez vu, tout est assez concentré. Hein. Donc ce qui est génial dans cet hôtel, c'est un tour de relationnel facile, si vous voulez vraiment toucher tout le monde, de partir de la réception, des halls, partir sur la plage, revenir par la piscine zen, Lucky Club, et aller sur les terrains multisports, le tour sans trop s'attarder à parler avec les vacanciers. Aller à une demi-heure, un gros tour de roller est largement faisable. Donc j'en profite aussi pour vous montrer la signalétique du Lucky Club. Donc on a choisi de le positionner ici, on a trouvé que c'était pas mal. Donc voilà, le but de la vidéo aussi, c'est de vous montrer ce qu'on a fait, comme ça, moins de difficultés pour vous. Donc voilà, regardez, on l'a attaché derrière, tout simplement, bien positionné, il nous a tenu toute la saison. Voilà, tout simplement. Donc Lucky Club, des fontaines à eau d'ailleurs qui sont positionnées. Pareil, demandez, poussez auprès de la direction que les fontaines à eau soient bien positionnées partout dans l'hôtel assez rapidement. Faites attention aussi que l'eau soit potable. Il y a des fontaines à eau qui vont recracher un petit peu de l'eau un petit peu marron. Donc si, hyper attention. Donc Lucky Club. Non mais en gros il y a du taf, mais tu vas voir que ça se passe super bien ici avec le Lucky Club, c'est plutôt bien agencé. Tu as deux pièces où tu peux séparer le coin cam et le coin des activités. Donc ici c'était activité. Là c'est activité, là-bas c'est le coin cam. À l'extérieur, alors le seul souci quand même. Peut-être je montre les décos aussi, comment on a mis ça en place, voir si t'as bien ça raison. peut les aider. Ouais, après, moi je les avais pris en photo pour qu'ils voient. Ouais, bah, tu vois, on aurait eu ça en début de saison, ça nous aurait bien aidé. Voilà, on a acheté des petits cadres photos aussi qui sont plus là, avec Lucky en photo, bah, à vous de les mettre. Ouais, je disais. Ouais. Tu vas juste galérer avec les enfants qui vont vouloir sortir parce que c'est pas balisé autour. Donc juste fais gaffe, toujours un animateur dehors. Voilà, j'ai fait la petite pub. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, vu que c'est pas du tout balisé et qu'il y a la piscine animée juste à côté, les parents, des fois les enfants ils veulent juste aller voir leurs parents, des fois ils veulent bouger, ils veulent partir, ils veulent aller voir découvrir. Et si t'as personne pour les surveiller, bah ça se barre direct quoi. Donc les meubles, tous les meubles qui sont là, on va les caler au-dessus de la discothèque. Au-dessus de la discothèque, on cale tout au-dessus de la discothèque. Après tout ce qui est au niveau des valises, tout est dans la valise. La déco en soi qu'on peut caler dans la valise, on cale dans la valise. Mais sinon tout le reste, les meubles en tout cas, on les fout au-dessus de la discothèque. Comme ça c'est le plus proche du mini-club, c'est simple pour le ramener. D'accord. Un petit mot quoi là vous? Ça sera cool. Bah, kiffez votre
chouette saison et puis peut-être qu'on bossera ensemble. Greg, un petit mot? Un mini-club de fou, par rapport à l'ancien, toujours aussi d'art. J'espère que vous l'aimerez. Facile à gérer. Du bureau, on peut voir toute la salle, du coup, ça donne un avantage. Le bureau là, c'est vrai qu'on voit tout le mini-club du bureau. À l'ancienne. Bon, ok, d'accord, après il faudra avoir le rapport de Johan. Bah voilà, c'est ça. Tout est mis sur le rapport. Ok, merci. La piscine animée, pataugeoire pour les enfants. On va voir le box d'animation là-bas, je vous le montrerai tout à l'heure. La piscine animée, donc le pool bar qui marche l'été. Pareil, hein, qui ne servira que les softs et de la bière. Faire attention à ça, voilà. Des morceaux en plastique, on y passe très rapidement au travers. Donc vous aurez l'occasion de le voir en direct cet été. Les jeunes vont prendre appui sur le plastique et passer au travers. Donc allez directement le mentionner à la réception pour que ça soit changé dans les minutes qui suivent. Voilà, très dangereux. On avait mis un panneau, le panneau avec Lucky en bord de piscine. Avec le panneau ne couvrez pas, ne plongez pas, le mettre bien en avant. Faites attention d'ailleurs au piquet, on avait planté un piquet dans l'herbe avec le vent, ça ne tient pas, donc il faut mieux les afficher. Le box animation, donc vous voyez déjà qu'on est dans les rangements, dû au séminaire de yoga qui nous tombe dessus ce dernier jour, on est vendredi, on a une possibilité de pratiquer, de rentrer dans le théâtre. Donc ce soir on a décidé de faire la soirée directement dans le restaurant. Et on a dû céder tous les backstage, tout ça déjà. Donc voilà, nos informations, le strobinoscope ici. L'année dernière, voire les années d'avant, il y avait le panneau d'information juste là, le panneau journée avec les activités. On s'est aperçu que les gens en fait qui ne participaient pas aux animations, qui allaient directement sur la plage, n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Du coup, on a décidé de le positionner devant le restaurant. Je vous montrerai ça juste après. J'en profite aussi pour parler de l'équipement de l'hôtel, tel que les douches, qui ont tendance à s'arrêter de fonctionner régulièrement. Donc à nous de faire le relais entre l'hôtel et la réception, que les hommes de la maintenance le gèrent rapidos. Donc le box d'anime et le local sport, on peut y accéder par ici, le local sport. Et ça donne directement dans les backstage aussi du théâtre. Petit coin ici pour faire le sport le matin, avec une prise ici où on peut brancher le combo. La tonnelle qui fait de l'ombre, normalement il n'y a pas ces chaises, on peut pousser le mobilier. Donc un endroit adapté et visuel par rapport à la piscine. Donc de retour sur la terrasse du Kineta avec le club Lucky Jones là-haut, on peut voir de la signalétique aussi d'ailleurs. Les événements apéro ici à partir de 19h30. Donc nous souvent on mettait la sono ici, donc ça dépend de ce que vous voulez faire comme animation. Je vais mettre la sono ici pour pouvoir animer tout ça. Voilà. Pour les Whitetails aussi une installation, on mettait les panneaux ici collés à la terrasse avec les colonnes collées là-bas ici, les colonnes éclairées et les cubes aussi répartis. Comme j'ai mentionné sur mon rapport, il faudrait absolument qu'il y ait une décoratrice qui vienne ici au Lucky Kineta, car pour un club de cette importance, car pour un club de cette importance, la décoration n'est pas assez importante. Possibilité de faire 2 soirs en extérieur jusqu'à 2 heures. Donc bien sûr quand même à partir de 23h30, minuit, diminuer les décibels car les premiers logements ne sont pas très loin. Les possibilités de faire ces belles soirées à l'extérieur. J'ai voulu pour les Whitetails bouger les chaises, les tables et les positionner sur la plage avec de la déco. Non, pas possible, hein. Ils ont peur pour leur mobilier avec Yanis. Avec le verre sur la tête. Voilà, le petit verre sur la tête. Donc il fait dégustation, vous pouvez faire un apéritif avec dégustation de raki, les olives, confection de tzatziki. Et Yanis danse avec les verres sur la tête et après ça peut partir en sirtaki. Donc au final avec une belle déco, tout ça, ça peut être un apéritif grec sympa. Merci Yanis, merci pour tout ce que tu as fait pour nous cette saison. Et salut vous. Salut. Salut.
Donc la carte de bar, voilà, jusqu'à 23h30. La carte de bar que j'ai refaite en début de saison. Je vous conseille de la refaire vous, en y ajoutant tous les cocktails à faire, comme par exemple ce qu'il n'y a pas dessus, tel que le gin fizz, tel que du kir. Ils ont ce qu'il faut pour le faire, mais on était parti dans le délire d'un cocktail par jour. Le problème c'est pas assez de personnel, donc le cocktail par jour est vite tombé à l'eau. Et au final, du coup, les cocktails n'apparaissent pas tous sur la carte. À l'inverse aussi, par exemple, en début de saison, il me disait qu'il pouvait faire des cocktails sans alcool tels que le secret, ça c'est un exemple, avec de la banane, orange, grenadine, mais qui fait qu'il n'y a jamais de banane, donc ça c'est des choses à virer de la carte. Il va falloir prendre du temps avec le responsable bar qui s'appelle Pandélis en début de saison et voir ce qu'il sait faire, ce qu'il veut faire, quels sont les produits qui seront toujours disponibles au bar, en oubliant l'idée du cocktail jour, c'est ce que je vous conseille. Voilà. Donc c'est jusqu'à 23h30, tout compris. Et à partir de 23h30, ou même avant, il y a les alcools payants. Voilà, le problème rencontré, c'est que par exemple le verre de whisky c'est 10 € le verre. Donc voilà, c'est des alcools payants, on pourrait y trouver du Ricard, les alcools de marque supérieure, on va dire. Bar principal, les toilettes. Ici c'est un petit espace sympa où je laisse traîner des jeux en permanence, tels que des dames, des échecs. Les livres aussi, là en ce moment il fait pas beau, donc l'espace posez-vous, ça sera ici. Coucou. Un petit endroit sympa pour les joueurs de cartes de jeux de société. Donc voilà l'entrée du restaurant. Alors d'ailleurs, l'entrée du restaurant, c'est là qu'on a choisi donc de mettre notre panneau journalier. Donc panneau journalier, voilà, façon Ikea. Donc on peut voir aussi ce qu'on a décidé de faire en gros. En ce moment 10h éveil musculaire, 10h30 à fessier, en parallèle du ping-pong, de la pétanque, initiation à la danse, des filouki. Donc d'habitude il y avait une séance d'aquagym ici à 11h, mais là la piscine est très très froide, du coup on a choisi de l'annuler. Mais quand même faire la séance d'aquajogging dans la mer qui est un peu plus chaude, donc à 16h. Donc sinon ça fait 11h aquagym, 16h aquajogging dans la mer, c'est pour ça qu'on avait décidé de faire. Midi des filouki, alors à faire sur la plage ou autour de la piscine, ça dépend où le monde est positionné, voilà, c'est à vous de voir, selon la stratégie. On voit que ce soir pour notre dernière soirée, on a choisi de faire une soirée blanche du coup dans le restaurant, du coup on a pris le théâtre. Et voilà, tout simplement. Donc ça c'est une petite pancarte qui est pour le restaurant. Donc toujours au niveau du hall, de la réception, donc le restaurant, le bar principal. Et en haut, nous avons l'espace Jeunes, l'espace ado. Ça se passe bien pour les jeunes ici? Ah bah nickel. Voilà, nickel. Hein, voilà, je descends juste pour manger. Tu joues à la Wii? Et ben voilà. Ah, voilà. On est bien entre jeunes. Voilà, on a pu voir une jeunes épanouie. Salut! Hey, salut toi, ça va? Ouais. Tu nous fais visiter ou quoi? Ouais, alors ici on a la Wii qui marche plus, parce qu'on a plus de piles. Ah, plus de piles, tu sais qu'on en a des piles à te passer si tu veux. Ouais. Ici, là, bon là, on fait un peu la fête. Là-bas il y a les costumes. Ici, bah il y a le coin des tables. Après, là, bah je sais pas trop. Là il y a le coin où on peut se reposer. Il y a aussi un futal. Et là on fait la fête. On fait le balcon. Salut! Bonjour! Tu te plais ici? Ouais. C'est chouette, Bien. Surtout le spectacle. Ah, le spectacle de jeunes, c'était bien. Hein? Ouais. Eh ben, donc à nous montrer tout à l'heure la terrasse, la porte de la terrasse au choix, pour pouvoir la fermer le soir justement, pour éviter tout souci avec la terrasse. Cadenas aussi, possibilité de fermer dès qu'on veut. Et la clé est toujours à la réception. Donc le resto, je ne vais pas trop pouvoir parler vu qu'il y a pas mal de vacanciers. Mais ici, c'est les desserts. Ils sont beaux ces vacanciers, regardez comme ils sont beaux. Ça c'est du beau vacancier. Oh, ils sont mignons. Le pain, des cosses composées, des salades grecques. Voilà, le fameux feta. Des petits apéros.
les plats typiques grecs, ou autres d'ailleurs. Le show cooking tous les jours, des viandes à la minute, une viande différente tous les jours, la soupe, des pâtes différentes tous les jours, les pizzas maison appréciées. Juste derrière tous les midis, donc vous voyez la signalétique par exemple, là elle n'y est pas. Vous avez vu, pas de signalétique, donc ça serait bien quelque chose qui vous montre qu'il y a du poisson grillé, personne ne le fait là par exemple. Si je ne vais pas dire, vous savez qu'il y a du poisson grillé à midi là? Il y a du poisson grillé à midi, vous voyez? Donc si je ne le dis pas, personne ne le voit, donc c'est quelque chose ça serait un petit coup de main apprécié de votre part, l'équipe d'anime là, si vous mettez en avant par des étiquettes. Voir des panneaux, faire un peu plus de déco lors des repas grecs par exemple, rien n'est fait. Donc voilà, le coup de main serait apprécié par l'hôtel si quelqu'un de Nokia s'y mettait. Georges, le maître d'hôtel. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Georges, le maître d'hôtel, donc Georges qui gère tout le staff. C'est une présentation pour le chef de village de l'année prochaine. Et donc il va être là pour les gâteaux d'anniversaire, il va être là pour placer les gens à table, il va être là pour manager tout le staff du restaurant mais du bar aussi. Donc voilà, Georges, l'homme de toutes les situations. Merci Georges. Merci beaucoup. Donc le restaurant, les housses qu'il faut laver régulièrement, ça serait génial de mettre des tampons sous les chaises aussi, que ça arrête ce bruit. Et sinon voilà, ce qui est royal, c'est cette terrasse. Donc par exemple le matin, on est le petit déjeuner face à la mer, c'est juste grandiose. Yassou, le chef pâtissier et le grand chef cuisinier. Donc toujours dans le hall, des petits coins tranquilles pour se laisser aller. Et juillet-août, la clim ici. Allez la boutique. Alors je vais vous dire des choses sur la boutique qu'il faut dire en réunion d'information. Par exemple dire qu'il vend des cartes postales, mais il ne vendra que les timbres que si vous achetez les cartes postales. Dites qu'il a du mal à se faire livrer. Oui, je parle tout seul, je suis un petit peu fou. Toi, comment ça va? Moi ça va très bien. T'es content de tes vacances? Ah ouais, super. Super. C'est quoi que tu retiendras de l'hôtel? Qu'est-ce que tu préfères ici? L'animation. Non, c'est pas les conneries. On y rentre. Donc plein de souvenirs, pas mal de choses. L'eau aussi avant, donc ce qui permet de dire en réunion d'information, de dire que l'eau est potable de l'hôtel, mais que s'ils cherchent, s'ils veulent de l'eau en bouteille, il y en a ici. Ensuite, bon, il y a tous les alcools, tout ça, par contre, acheter à l'extérieur, parce que là, ça vaut une fortune. Alors, nous, la boutique nous fait crédit, ils nous notent dans un carnet, voilà. Donc, je crois qu'on a moins 15%, un truc comme ça. Et donc, du coup, il y a les cigarettes ici. Les cigarettes, c'est beaucoup moins cher qu'en France, et surtout, les paquets, il y a les prix. Voilà, par exemple, j'en attrape un, hop. On voit Winston, oh, c'est flou, 3,50 €. Voilà. Donc en France, les vacanciers ont le droit de ramener 4 cartouches en France par personne. Les textiles sont de qualité, etc., etc. Possibilité aussi de faire des défilés boutiques, c'est-à-dire le voir pour défiler autour de la piscine le midi. Ou alors il serait content qu'on fasse le défilé à l'événement apéro, ce qu'on n'a jamais fait. Il me proposait de le faire aussi. Voilà. Salut toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es timide quoi? Montre comment t'es belle à la caméra. Petit mot pour l'équipe de l'année prochaine. On vous attend. Alors, la réception. Oui. Constance qui est là. Quels sont les services que les vacanciers peuvent avoir à la réception? Bah déjà, on est très aimable, on les aide autant qu'on peut, on les chouchoute même. Et puis, on peut leur appeler des taxis, on peut leur changer de chambre s'ils ne sont pas contents. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les services payants? Les services payants, c'est-à-dire? Le coffre-fort? Coffre-fort, combien ça vaut le coffre-fort? Le coffre-fort, c'est 21 € pour la semaine. D'accord. Et les serviettes de plage, c'est 4 €, 3 €. C'est vrai, dès qu'ils changent, c'est 3 € après. Hein. C'est ça, c'est le service pressing. Mais d'habitude, ils la gardent toute la semaine. Ouais, c'est vrai, c'est 3 € chaque fois. Voilà. Ok, le wake-up aussi? Le wake-up, on les réveille quand ils veulent, on leur fait des réservations aussi sans discussion. Ils ne peuvent pas réserver au Havre et tout ça.
On leur commande des gâteaux d'anniversaire aussi. C'est vrai. Combien de gâteaux d'anniversaire? 25 €. 25 Le €. gâteau Avec le d'anniversaire. prénom écrit dessus, joyeux anniversaire, Et puis un Constance. petit joyeux anniversaire de l'animation. Et alors quelque chose de très important que nous on n'a pas toujours fait, c'est dès qu'il y a un départ, venir vous voir, savoir s'ils ont bien rendu les clés les vacanciers. Voilà, et les serviettes aussi. Et les serviettes, voilà. Et les clés. Pour avoir une bonne relation avec les hôtesses. Merci Constance. À bientôt. Donc toujours au niveau de la réception, ici il y a la société Sixte. Donc c'est bien, hein, c'est juste sur le même bureau. C'est pour louer des voitures. Donc il y a souvent quelqu'un ici au bureau, il y a les horaires ici, il y a les prix selon les saisons, selon la place, selon le forfait kilométrique. Conseil à dire aux vacanciers, mais pour vous aussi animateurs, quand vous louez une voiture, faites bien le tour de la voiture, savoir s'il y a des éraflures ou quoi que ce soit. Salut Didier. Eh, salut Charlie. Je viens de me lever, hein, j'étais en démontage hier, bonjour. J'ai vu que tu as tout démonté de la scène. Voilà, ouais, ça y est. Alors tu penses quoi là? On va faire une fin de saison avec un séminaire de yoga. Ouais, oui, on va essayer de fermer ça comme il faut. On va vous faire une belle fermeture, comme ça vous serez bien. Le bureau de la délégation, le bureau Lokea, des renseignements très utiles pour les horaires de train, comment se rendre à Athènes, comment revenir d'Athènes, quel métro prendre pour aller jusqu'à l'Acropole, etc. Les heures de permanence de la délégation. Voilà, donc maintenant les vols au retour sont affichés sur les écrans tactiles. Et ici, il y a un résumé des excursions proposées avec cette liste qui a été remise dans les enveloppes à l'arrivée. Voilà le bureau de la délégation, la météo. Bureau assistant délégué, le bureau de Patricia, notre délégué. Ici, moi je m'étais fait un petit coin. Bon, vous pouvez le tourner si vous restez souvent dans le bureau, vous pouvez le tourner face aux vacanciers. Moi ça me suffisait largement. Allez, je vais vous expliquer comment fonctionnent les arrivées et départs, voir avec votre délégué. Donc devant on a la feuille des départs et derrière la feuille des arrivées. Donc déjà on peut voir tous les aéroports qui desservent l'hôtel: Lille, Nice, Nantes, Orly, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon. Voilà, donc des arrivées toute la journée, mais aussi on voit qu'il y a une arrivée le jeudi, une arrivée le vendredi, une arrivée le samedi. Donc voilà, c'est souvent jeudi, selon les périodes, il y a quelques personnes qui arrivent. Par exemple là, on voit qu'il y a 30 personnes qui arrivent, 30 pax. Le vendredi, c'est simplement 5 personnes qui repartent. Et souvent le samedi, c'est les grosses arrivées. Par exemple, là, 182 vont partir et 220 vont arriver. Donc là, c'est une feuille qui date de septembre. Donc par exemple, comment ça marche? On voit que jeudi, de l'hôtel, il y a un bus qui part à 5h15, le bus de Lille. Donc on voit assistante, c'est-à-dire qu'il y aura simplement Doudou qui devra être là à 5h15 pour dire adieu. Ensuite, c'est vraiment les prénoms de qui va partir sur les aéroports. Par exemple, là on voit le bus de Nantes ou d'Orly, bien sûr c'est Alex qui va partir. Et ensuite voilà, donc les prénoms dans la case de droite. Donc du coup les animateurs vont revenir avec les vacanciers. Donc voilà, entre jeudi, vendredi, samedi, on voit par exemple pour ce mois de septembre là, il y avait 309 personnes dans le club. Pour un mois de septembre, c'est vraiment pas mal. Justement, 309 personnes, c'était à peu près tout ce qu'on a eu octobre-novembre, donc le Lokea qui n'était désemplit jamais. Juillet-août, ça tournait à 550 personnes, 500 personnes, 550. Et donc vous allez attaquer vous direct avec les vacances de Pâques où normalement il y avait, si je me souviens bien, 200 Pâques à peu près, 250 Pâques dans l'hôtel. Et ensuite mai, juin, c'est beaucoup les CE voilà, qui vont remplir l'hôtel. On a même eu un CE qui a privatisé l'hôtel pour 500 personnes. Les départs, être prêts bien avant. Donc on demande aux vacanciers sur l'écran tactile d'être un quart d'heure à l'avance. Le mieux, on a essayé plusieurs façons et je vous promets que c'est vraiment le mieux, c'est que quelqu'un se positionne ici avec les feuilles et il faut cocher sur la liste tous les prénoms.
Hop, et du coup, les gens, une fois qu'ils ont été cochés par un animateur, vont rentrer ici. Les bus sont garés ici et vont commencer à remplir les bus. Les animateurs doivent être bien ici à l'avance aussi pour justement s'assurer qu'il y ait bien 49 personnes qui rentrent dans un bus de 49, 50, etc. Et la liste pour voir si justement on a des absents, savoir qui sont ces absents. Donc voilà, donc les animateurs qui partent à l'aéroport pour rejoindre Patricia qui est directement là-bas. Et du coup ils vont revenir pour le signal, pour savoir à quelle heure ils arrivent exactement. Sur la route, quand vous allez venir au Kineta, il y aura 3 tunnels. Et c'est au bout du 3e tunnel que l'animateur vous appelle, donc en vous disant j'arrive dans 5 minutes, car il y a à peu près 5 minutes. Les bus arrivent ici, donc l'UKEA bien sûr, quand on le peut, c'est une haie d'honneur pour les vacanciers qui arrivent, les animateurs bien alignés. Les vacanciers descendent du bus. Dans le bus, ça a été mentionné qu'ils ne sortiront pas leurs valises puisqu'on s'en occupe. Le chef de village, donc je montais dans le bus, juste leur souhaiter la bienvenue car normalement tout a été dit dans le bus. Je les accompagne au niveau de la réception pendant que les animateurs sortent les valises du bus. Donc les vacanciers ne rentrent pas avec les valises parce que les logements sont à l'extérieur. Ici même un petit buffet où il y a tous les jus de fruits. Donc les vacanciers en arrivant vont prendre un petit rafraîchissement et se diriger vers la réception pour aller prendre les chambres. Les vacanciers qui ont des bracelets violets, c'est-à-dire VIP, doivent aller directement sur la droite de la réception car c'est inclus dans le pack, ils ne doivent pas faire l'attente. Une fois que les vacanciers ont pris leur clé de logement, ils vont venir à l'extérieur. Les hôtesses leur annoncent que les animateurs sont là pour les aiguiller. Donc du coup, bien sûr, quand il n'y a pas beaucoup de vacanciers, on peut directement aller dans les chambres. Mais bien sûr, avec une dizaine d'animateurs, on ne pourra pas amener tout le monde. Donc on essaiera de les aiguiller grâce à des plans qui sont donnés par l'hôtel. J'en profite pour vous parler des ateliers Kukea. Donc nous, on avait choisi de faire les cafés frappés. Possibilité d'acheter les petits mixeurs. Je les ai achetés, je crois, si je me rappelle bien, 5 € à la boutique que je vous ai montré tout à l'heure chez Kiko. Donc voilà, acheté 3-4 mixeurs. C'est du café, soluble qu'il faut mélanger avec de l'eau, qu'il faut mixer avec de l'eau. Et on y rajoute des glaçons. Je vous laisserai aller chercher la recette sur le net. C'est tout à fait délicieux. Et en atelier Kukea, on le faisait 2 fois par semaine, celle-ci. Ça plaît vraiment aux vacanciers et on faisait aussi tout ce qui est tzatziki. Donc demander à la cuisine de se faire préparer tout pour que les vacanciers puissent se confectionner eux-mêmes le tzatziki. Pour les mini-discos, possibilité de faire les mini-discos dans le théâtre en début de saison ou dans le bar. Le mieux en début de saison, on faisait ça sur la scène. Et après l'été, faire la mini-disco directement ici. Donc comme je vous disais, la sono positionnée ici ou là-haut avec les jeux de lumière et faire la mini-disco ici. Donc un espace qu'il faut libérer ici, c'est là que ça va danser. La difficulté aussi, c'est que bien sûr la piste de danse ne sera pas au milieu des gens. Tous les gens sont là-bas, quelques personnes seront positionnées ici. Et donc du coup, vraiment aux animateurs d'aller chercher les gens pour les faire danser. La box anime de l'intérieur, donc là il y a des placards rouges, on les a mis en haut de la discothèque où il y en a un à l'intérieur du local sport. Il se ferme à clé, important de tout rentrer le soir parce que quand ça pleut c'est le déluge, ça pleut pas souvent mais dès que ça pleut on croit des pluies tropicales. Donc le box, ou plutôt le local sport, ce qu'on vous conseille c'est de mettre les jeux de société direct ici, comme ça les vacanciers quand ils sont à l'entrée peuvent choisir d'ici sans rentrer dans le local sport. Donc voilà, des rangements pour tout. Hop. Ici c'est la costu. Donc vous allez voir, je vous montrerai tout à l'heure comment on a rangé un peu dans les sacs. Le but du jeu c'est d'accrocher vraiment ce qu'on a besoin. Voilà la costu. On arrive ici dans les backstage. Donc la machine à laver. Le problème de fuite, gros problème de fuite, c'est ça sort ici, il y a des plaques comme ça ici. Ça fuit d'ici, ça fuit pareil dans le théâtre.
Donc au premier coup, je vous conseille vraiment d'insister pour qu'il répare. Autrement, vous aurez au moins 5-6 fois dans la saison des fuites d'ici et dans le théâtre aussi. Voilà, la machine à laver, donc il y a la fonction rapide pour que ça aille plus vite. Frigo qu'on vient de laver, qu'on va mettre à décongeler. Voilà, quoi de plus, un point d'eau ici. Voilà, ici on avait mis encore une penderie qui rentre pile poil dedans. Là c'est les décos qu'on va laisser ici. Donc voilà, comme mentionné sur le rapport, il faudra qu'une décoratrice vienne en début de saison, hein, car c'est vraiment trop peu ce qu'on a en déco à voir sur l'inventaire. Et ici les backstage. Voilà. Les backstage, quelques fonds de scène en haut. Voilà, de quoi accrocher les trames des spectacles. Bonjour. Salut Charlie. Ça va bien? Bon. Alors on va faire un petit tour des installs, même si là bon, ça, on est en rangement, mais pour que tu sois pas trop perdu. Alors là ils ont c'est un petit peu le chantier parce qu'il y avait le groupe qui était là, mais il va remettre tout ça d'aplomb. Fanny vient de me couper, c'est génial. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça c'est le matériel de la cabine, hein, ça va repasser au stock. Donc toutes les lignes elles arrivent ici. Pareil, je vais te les emballer bien, nickel. Donc tout est repéré, hein, c'est facile, tu as 5 lignes micro qui arrivent sur scène et dans le local derrière, donc tout est repéré si tu veux t'en servir. Il n'y a pas de patch de scène ici, c'est des lignes directes, donc c'est le même principe sauf que c'est sous forme de ligne quoi. Les jacks c'est les retours, je les ai repassés en jack pour que tu puisses passer en poste sur la console, enfin tu verras c'est plus pratique pour bosser. Si tu veux les repasser en XLR, tu les ressoudes. Voilà, donc tout est repéré, les lignes master, pareil, face jardin, court jardin, machin. C'est facile. Hein. C'est assez simple. Voilà, je sais pas trop comment t'expliquer parce qu'ils ont changé le tableau. En gros, toute la cabine est sur le potard du milieu. Ici, ce sera la Wi-Fi du club et ici, c'est ton dispatch qui est là que tu vas te servir. T'as une multipaire qui arrive ici, en cabine, qui est au sol. Et elle arrive sur le grill, je te la montrerai après pour tes projecteurs en direct. Donc tout ce qui est blacklight, etc. Tout strobe, voilà. Allumer la salle ici. Allumer la salle, ouais aussi, ça reste branché. Hein, voilà, elle n'est pas alimentée, mais tu peux alimenter la salle aussi. Voilà. Ok. Ok, mais l'ordi, l'écran, on va tout mettre dans le local. Ouais, tout ça, tout sera stocké. Ouais. Voilà, donc les enceintes là, Charlie, on l'a pas fait marcher. Ça ne fonctionne pas en fait, hein, parce que les lignes arrivent nulle part. Donc, ça vaudrait peut-être le coup de les enlever et s'en servir pour autre chose peut-être. Ouais, c'est à l'hôtel, hein, c'est pas à nous. Donc, ah d'accord. Voilà. D'accord. Ok. Les écrans. Salut. Ouais, elles sont vieilles. Là, tu veux dire quelque chose là-dessus Ben là, c'est le. Ouais, on peut rapidement. Ça, c'est le compteur du théâtre en fait, mais ça fait partie de l'hôtel, ça contrôle la costumerie, etc. Là, juste, ça t'évitera de perdre du temps. Le premier potard à gauche, là, c'est un halogène qu'ils ont placé ici, l'hôtel, que tu peux mettre pour les animes s'ils veulent répéter, etc. Ah, voilà, ça t'évite de mettre de la lumière en cabine, tu peux fermer, allumer ça. Mais bon, là, t'auras pas trop à y toucher, parce que ça concerne plus la lumière de la costu, etc. D'accord. Voilà. On va derrière. Tac. Hop. Tiens, regarde, je vais montrer juste là. Je me suis bien coupé, c'est pas grave, c'est toujours d'actualité. La ligne micro sourd, elle est là. Donc ce sera la micro 5, hein, voilà, moi j'avais pris celle-là. Pour ton micro sourd ici tu as une autre ligne qui arrive. Les lignes micro, donc là c'est la 4. Moi je m'en servais par exemple pour mettre un micro filaire sur scène, une guitare, voilà. Tu tires un XLR, c'est pratique, c'est pas trop loin de la scène. Tu peux mettre tes micros HF ici pour les animes. Voilà, je vais vous montrer d'autres. Ici il n'y a pas grand chose. La costu, les backstage, voilà. Donc le local technique, je vais te laisser les subs. On va ramener ceux de la discothèque aussi. Les subs basses et puis je t'ai laissé les têtes aussi parce que bon, c'est super lourd et puis autant que ça reste là pour toi, ça ira mieux à trimballer. Donc ça reste au sec ici et c'est bien. Voilà, donc le tableau du club. Alors, donc,
T'as 4 arrivées triphasées. Ah oui, parce que le club il est équipé maintenant. Bon, si tu, je sais pas si tu sortiras de The Village ou pas. Enfin, bref, maintenant les clubs ils sont équipés avec grand mât, donc il n'y a plus trop besoin de ça. Mais sur des clubs comme ici, on en met encore moitié-moitié. C'est-à-dire on met moitié de trad, moitié d'automatisé, moitié de LED. Donc tu seras quand même amené à passer par du gradateur. T'as 4 entrées triphasées. Donc celle-ci, c'est le petit problème que j'ai là pour la fin de saison. Ils l'ont coupé pour les installations qu'on a eues là sur les 3 jours. Donc j'en ai plus de P17 comme ça, donc en arrivant, si tu peux en demander une à la maintenance, tu la refais vite fait, hein, c'est simple, tu as 3 phases, un neutre, une terre, c'est tout con. Les blocs ils arrivent là, donc 1 et 2, 3 et 4 ici, ils sont séparés comme ça. La lumière cabine, en fait tu contrôles tout d'ici, hein, ça c'est ton général de la cabine à l'autre bout, et ça c'est le général de tout. La lumière du local, donc le néon, hein, c'est tout con. Et là ce qui a marqué ampli, ça date, c'est un petit peu vieux, c'est pas vraiment les amplis, c'est toute l'alimentation qui arrive ici. Sur toute la multiprise qui est ici et ici. Donc tu vas pouvoir ici brancher tout est automatisé, toutes les LED, les lyres, etc. Le vidéoprojecteur, moi j'avais tout mis là-dessus, comme ça, j'avais juste à emmancher ça et j'avais tout d'un coup. Voilà. Là c'est séparé, c'est un autre tableau, donc moi j'avais mis mon fly d'ampli ici, qui est là, juste derrière. Je vais te le laisser ici aussi, comme ça, tu n'auras pas besoin de le trimballer non plus. Donc tes amplis, tu peux les mettre là, séparés de ton bloc lumière, comme ça, au cas où il y a une couille, ben, voilà, c'est toujours séparé. Même si ça n'est pas arrivé cette saison, mais... Voilà. Ensuite, je t'ai séparé le son, la lumière. Ici, tu as toutes les lignes XLR pour le son, donc les masters général et les retours. En sachant que, je te l'ai écrit dans le rapport, je vais te le montrer, parce que ça, c'est quand même important. Sur les amplis qu'on a, c'est des Yamaha P4500. Tu peux pas les linker en XLR directement. Donc c'est une bidouille qui a été faite visiblement l'année dernière ou il y a 2 ans, qui est pas si mal. Donc tu branches tes masters sur ton ampli sub, et quand tu viens sur ton ampli tête, tu envoies ça. En fait, c'est directement vissé comme à l'ancienne, tu vois. Donc tu as point chaud, point froid et ta masse. C'est indiqué sur les amplis plus, moins, masse. Tu verras sur les Yamaha, c'est facile à faire. Tu en as pour 10 minutes et voilà. Mais au moins, tu sais, parce que nous, on a galéré au début à trouver. Quand on sait pas, j'avais jamais eu le cas. J'aime beaucoup quand tu me parles technique comme ça. Ah ouais, ça te plaît? Est-ce que ça t'excite? Ça m'excite. Un petit peu. Ici, on a les lignes lumière. Alors, là aussi, je te montre. Celle-ci, c'est celle qui arrive de la cabine, donc qui va arriver sur ton grand mât, directement, sur ton boîtier grand mât. Enfin, de ta cabine sur ton boîtier grand mât, elle arrive ici. Là, tu rentres dans ton fly de gradateur. Ce qu'il y a écrit, quoi là? DMX cabine. Okay. Voilà. Tu rentres dans ton fly de gradateur, et donc pour mettre tes trades en premier, de toute façon, ça tu sais, hein. Et tu ressors du coup en mâle, et cette ligne-là, elle passe là, elle arrive sur la scène, et là, tu fais tout ton link pour tes automatisés. Voilà. C'est assez simple. Les lignes pour les enceintes, elles arrivent de 2 côtés. Il y en a là et là. Donc c'est du dénudé, hein. C'est plus du spicon pareil sur les P4500, mais bon, c'est toujours la même chose, hein. Tu visses, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Le club a une 15aine d'années. Ah, celle-ci, comme ça tu chercheras pas longtemps non plus, c'est la multipaire qui arrive sur le toit de l'hôtel. Donc côté terrasse, tu passes par le club ado, tu passes sur le toit, tu as deux petits pieds en T là qui sont soudés sur le toit. Il y a une multipaire qui arrive, tu peux mettre des halogènes pour la terrasse, tu peux mettre des cons qui tournent, enfin ce que tu veux. Et d'ailleurs, les lumières de la terrasse, on n'a toujours pas trouvé. Pour le circuit de l'hôtel là, Ouais. Bah ça, ce serait bien qu'ils le refassent au début de saison. Ouais. Parce que tout est vieux, tout est rouillé. Il y a des petits pare-16 un peu partout là au-dessus de la terrasse. Les lignes elles sont grillées, cramées. C'est vrai qu'il faudrait refaire le circuit. Bon, ça faut voir avec la maintenance. Ils m'avaient dit oui, mais bon voilà. À voir en début de saison. Je crois que c'est tout. En gros, hein, de toute façon après. Il y a mes coordonnées sur le rapport, si tu as besoin, tu m'appelles. Donne ton nom de famille pour Facebook aussi. Oui, j'ai laissé aussi mon Facebook sur le rapport. D'accord. Arnoux, Charlie, Arnoux avec un Y. Quoi d'autre? Là, tu as un peu de place aussi. Moi, j'avais mis tous mes cartons. Tous les cartons du matériel, des lyres, des mini-cubes, etc. J'avais tout stocké là, comme ça, c'est resté là au sec 7 mois. J'ai tout ressorti, ça prenait pas de place, quoi.
toutes les carcasses d'enceinte, tu vas voir, il y a plein de matériel qui est HS. Donc, j'avais tout stocké ici. Voilà. Ça pourrait servir pour un placard à ganja. Un placard à quoi? À ganja. Ah, pourquoi pas aussi, ouais, peut-être. Ouais, C'est pas mal, hein. Très très bien. Super. Faudra mettre des néons, quoi. Qu'est-ce que tu proposes? On a reçu des blacklights, tu peux essayer. Un blacklight, c'est vrai? Ouais, ça marche. Ah ouais, c'est vrai. Faut chauffer un peu. Allez, Bref, on va... t'imagines? Voilà, t'as des étagères en bois. Donc vraiment très bien. Pour le... Ah, on a Johan là, qui est responsable mini-club aussi. Ouais, il est content. Et, Ouais, je suis content. il est content. Ouais, je suis content. Qu'est-ce que je... Ah oui, je t'ai parlé de... La multipaire qui arrive en cabine pour tes directs, c'est celle-ci. Parce que pareil, tu vas perdre une demi-heure sinon. C'est celle-ci. Voilà. Celle de droite. Celle-ci pour tes directs, tu t'envoies tes strobes, tes blacklights dessus, tes peinards. Qu'est-ce que j'ai oublié? Dis-moi Romain. La partie vidéo, bon bah le vidéo proche il est là-haut, hein, accroché. D'ailleurs, il va falloir le décrocher, le monter, faire une cascade là-haut. Les vidéos proches, il y en a 3. Il y en a un qui est très vieux qui marche, mais l'image est pas top, mais tu peux t'en servir pour les whites, etc. Il y en a un autre qui est accroché, donc celui-là il marche très bien. Tu as une ligne HD dessus que tu peux utiliser si tu le descends, parce que c'est du VGA qui arrive en haut. Et le troisième, il est mort. La lampe a grillé cette saison, donc c'est une lampe à 120 € si jamais tu as le budget. Fais-toi livrer une lampe, enfin si tu en as besoin, mais tu en as quand même 2 pour bosser, c'est convenable, on va dire. Avec 3, c'est mieux. On a investi sur le boîtier pour les chaînes en français. Oui, oui, il y a le boîtier. Alors je t'ai fait un petit. Tiens, il est là, je l'ai pas stocké encore. Il y a un carton vidéo là. Donc il y a toutes les conneries qu'on utilise. Bah, ça c'est pareil, on n'utilise plus, je sais pas si tu sortiras de l'école, mais c'est des trucs qu'on utilisait avant pour convertir. Et toute la partie vidéo elle est là-dedans. Et c'est ça qu'on a mis pour avoir les chaînes. Donc la parabole elle est encore sur le toit. L'antenne elle arrive en cabine, t'as juste à envoyer l'antenne. Faudra juste reprendre un abonnement, mais Patricia elle a le numéro du mec qui fait ça. Donc le matériel reste ici. Non, même pas reprendre d'abonnement, hein. Ça a été payé, c'est à vie maintenant. Ah bon? Ouais, c'est tout. Ah, je croyais que c'était. Par contre, il faudra le faire venir pour régler le satellite ouais. Et du coup lui payer sûrement le déplacement. T'envoies juste, c'est tout simple, hein, t'envoies l'antenne. Ouais, t'envoies l'antenne ici. Il te faut la ligne internet de la cabine qui marche suffisamment pour ça. L'alimentation qui est avec, et puis voilà, c'est tout. T'as la télécommande, puis après tu rebalances en HD sur un proche ou sur n'importe quoi. C'est tout con. Si jamais vous avez des matchs à diffuser, ce qui peut arriver dans une saison, on n'en reparlera pas. Vive le foot, j'adore. Voilà, je pense qu'on a le rugby l'année prochaine. Je pense qu'on a... J'oublie sûrement des trucs, mais bon, c'est pas facile de faire ça vite fait. Dans le gros, ouais, je te fais un beau rapport, donc normalement... Tu vas voir que le matériel est un peu vieux, qu'il faut s'adapter, nettoyer pas mal le matos, souvent, ça casse facilement, c'est du... Hein, tout ce qui est Dynacord, tout ça, c'est fragile, ça fonctionne, mais c'est fragile. Sinon, ça va, on a eu des couilles, mais bon, on s'en est sorti, quoi. Charlie était à la rescousse, quoi. Ouais. Donc c'était sympa, voilà, donc tout ce qui va remonter, tu vois, là, y en a... ça c'est 30% de ton matériel, 20% je dirais. Donc tu vois, il y a beaucoup de matériel sur le club. Bon, d'accord, Walou. Merci Charlie. Pour le début de saison, il faut absolument que tu commandes un micro HF. Il n'y en a plus que 2. Il y en a un qui marche très bien, qui est tout neuf. Donc tu le mets en cabine et tu le sors jamais. Enfin, moi, c'est ce que je te conseille parce que le deuxième, il fonctionne, mais l'écran, l'afficheur, il fonctionne plus en fait. Ça te fait une grosse tache noire, c'est un micro qui est tombé. Et du coup, il reste sur les fréquences auxquelles il est adressé. Et du coup, Sonomobile, très bien. Sonomobile, nickel, ça fonctionne bien. Tu mets 2D12.3 avec, l'ampli... Je te la démonte pas la Sonomobile, je te la nettoie, comme ça t'es tranquille. Puis voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Quand tu commences à faire parler un texan, un autre texan... Ouais, tu t'arrêtes plus. Hein. Voilà, si t'as des questions, t'as mon numéro, mon Facebook dans le rapport. C'est avec grand plaisir. Cet hiver, je fais de la musique, donc je suis là, tu peux m'appeler. Et y a pas de souci. Ce sera cet été, tu me verras. Ah, Ce sera cet été. tu vas... L'install, elle est un peu vieille, mais elle est compréhensible. Je pense qu'en une demi-journée, c'est bon, t'as tout en tête et
tu peux commencer ton install. Voilà. Je pense que c'est tout. Hein. Et puis, Texon, forever. Texon, ah ouh. Voilà. On graisse les boules de pétanque. On les avait mis dans le coca en début de saison. Et je pense que vous pourrez refaire la même chose une fois dégraissé quand vous arriverez. Il y a dans les placards ici. Expliquer, pas grand chose à expliquer. Hein. Ouais, qu'est-ce que t'as mis où ouais. Là, c'est tout ce qui est costume à droite. Ouais. Après, il y a tous les gilets pour la base nautique. Mini club de ce côté. Et les steps et tout, ils sont où là? Les steps, ils sont là aussi. Derrière, ok. Ouais. Ceinture. Bon, de toute façon, tu te rappelles, Alex, en début de saison, on a pris le gros chariot qui avait la maintenance. C'était le bordel. Le gros, ouais, bon, c'était le d'avoir, mais bon, on a pris un gros chariot qui avait la maintenance. Et on a fait que des allers-retours pour dispatcher. Costume, mini-club, etc. Donc voilà, faire la même chose. Donc ça fait la première chambre là-bas, la 8 et celle du bout. Explique ton installation. Il y a dans les placards ici. Expliquer, pas grand chose à expliquer. Hein. Ouais, qu'est-ce que t'as mis où ouais. Là, c'est tout ce qui est costume à droite. Ouais. Après, il y a tous les gilets pour la base nautique. Mini club de ce côté. Et les steps et tout, ils sont où là? Les steps, ils sont là aussi. Derrière, ok. Ouais. Ceinture. Bon, de toute façon, tu te rappelles, Alex, en début de saison, on a pris le gros chariot qui avait la maintenance. C'était le bordel. Le gros, ouais, bon, c'était le d'avoir, mais bon, on a pris un gros chariot qui avait la maintenance. Et on a fait que des allers-retours pour dispatcher. Costume, mini-club, etc. Donc voilà, faire la même chose. Et l'autre chambre, c'est laquelle? C'est à côté là. Et celle-là. Celle-là là. Et c'était quoi dedans là? Technique. Donc ça fait la première chambre là-bas, la 8 et celle du bout. Allez, ça y est, le rapport vidéo est terminé. J'espère qu'il va bien vous servir, qu'il va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est le but du jeu. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, autre renseignement, mon Facebook, Romain Capdepont, je vous répondrai dès que je pourrai. On vous souhaite à tous une bonne saison 2017 ici au Kineta. Kiffez bien et au plaisir de vous croiser un jour. La bise, ciao ciao ciao.